Ciao à tutti, ciao ragazzi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul 100% italien. Je suis allée en Italie en vacances. J'ai fait une descente au supermarché, j'ai fait une descente à l'autogrill. J'ai dévalisé les rayons et je vous ai ramené plein de petites choses que vous ne connaissez pas, qui ne sont qu'italiennes, qui ne se trouvent souvent qu'en Italie. Et peut-être que cela vous donnera des envies de tester lors de vos prochains voyages. Bienvenue sur Nuovo Respiro, une petite chaîne qui parle de culture italienne pour connaître une Italie plus authentique, plus proche de la vraie vie des Italiens. C'est une vidéo tous les vendredis. Je vous invite à activer la petite cloche pour être au courant des notifications. Je vous invite aussi à liker, mettre un petit pouce pour donner un peu de visibilité à la chaîne. Et je vous remercie de partager avec vos amis si le contenu vous semble intéressant. Bon, comme je vous le disais en introduction, à chaque fois que je vais en Italie, je ne peux pas m'empêcher de ramener plein de trucs, surtout si j'y vais en voiture. C'est un peu plus limité quand on se déplace en avion. Je vous propose aujourd'hui une sélection de ce que j'achète systématiquement quand je vais en Italie. Il y a certainement des marques que vous connaissez déjà, mais vous ne savez peut-être pas tout le choix qu'elles proposent. Cette vidéo sera structurée en deux temps. Il y a les produits que je ramène qui viennent du supermarché et il y a les produits que j'achète à l'autogrill. Vous savez, l'autogrill, toute ma vie. La première chose que je ramène quand je vais en Italie en vacances, ce sont des gâteaux de la marque Mulino Bianco. Mulino Bianco, c'est une marque qui appartient au groupe Barilla, qui a été fondée à Parme, en Émilie-Romagne, en 1877. Barilla en France, tout le monde les connaît. On les connaît surtout pour les pâtes. On a aussi les sauces qui sont arrivées il y a peu en grande distribution. Mais Barilla, à l'origine, c'est une famille, une entreprise familiale qui travaille le blé et donc les produits à base de blé. Elle fabrique du pain et des pâtes. En France, les gâteaux du Mulino Bianco, on en trouve peu dans les rayons et souvent ils coûtent très cher. C'est pour ça qu'on a avantage à en ramener quand on peut lorsqu'on va en Italie. La marque Mulino Bianco, vous la retrouvez avec les emballages qui sont jaune pâle et le petit logo avec la ferme et le moulin entouré de fleurs. On retrouve sous la marque Mulino Bianco le petit logo de la Barilla, mais souvent personne n'y fait attention. Mulino Bianco est une gamme qui compte plus de 100 références avec donc des biscuits, avec des goûters. Elle existe depuis 1974, c'est donc une marque qui a déjà un petit peu d'ancienneté. Comment ça, 74, genre c'est vieux? Ça va pas, Corinne, non? En France, les gâteaux Mulino Bianco que l'on trouve le plus facilement dans les rayons, ce sont les baiocchi, les deniers. Mais on trouve rarement, par exemple, les nascondino, les tenerezze, les pan di stelle. Il faut aller au rayon italien des supermarchés ou dans des magasins spécialisés. J'ai donc l'habitude de dévaliser les rayons quand je vais en Italie parce qu'au moins, j'ai le choix. Je vous ai préparé aujourd'hui mon Coco Podium des Mulino Bianco. Mes préférés entre tous, numéro 1 dans mon cœur, ce sont les pan di stelle. Ce sont des petits biscuits ronds avec des petites étoiles en sucre dessus. Et c'est vraiment pas ma Madeleine de Proust, mais mon gâteau de coco. Mon biscotto della coco. Oui, en gâteau, en italien, on dit ça un biscotto. À ne pas confondre avec les biscottes. Et je vous raconte un petit peu la première fois que je suis allée en Italie, voir ma correspondante à Milan, qui s'appelle Marzia, avec laquelle je suis toujours amie. Marzia, je te fais un gros bisou. La maman, au petit déjeuner, m'a amené un cappuccino avec des biscotti pan di stelle. Et j'ai adoré tout de suite. Et vraiment, à chaque fois, ça me rappelle de très très bons souvenirs. J'en mange systématiquement quand je suis en Italie et dès que je peux quand j'en trouve en France. Oui, on peut dire que je suis pan di stelle addict, j'avoue. À la deuxième place sur mon podium, sur mon Coco Podium Mulino Bianco, il y a les ritornelli, ma deuxième passion. On les trouvait, il fut un temps, il y a quelques années en France, maintenant on n'en trouve plus du tout. En troisième position, des petits gâteaux trop mignons en forme de cœur, des batticuori. Oh, les batticuori, c'est trop mignon. Si vous voulez préparer un petit truc sympa pour la Saint-Valentin à votre chérie, vous mettez quelques batticuori au petit déjeuner avec du café. Il va craquer, ou elle va craquer. Bien entendu, ce podium peut évoluer car il y a de nouvelles choses qui sortent chaque année. Cette année, j'ai ramené par exemple dans les nouveautés des scacchieri.
que l'on trouve un petit peu en France. J'avais vu déjà, la scacchiera, vous l'aviez compris, c'est le jeu d'échecs. Donc c'est l'idée du damier, où on retrouve bien entendu du chocolat. Et dans la deuxième partie, la plus claire, il y a du caramel. Je pense que ça doit être une tuerie intersidérale. Je vous en parle même pas. Je ne les ai pas encore goûtés. Vous voyez, Novità, tout en haut. Ils viennent juste de sortir. Donc, on peut peut-être les trouver en France, mais c'est vraiment récent. Recentissimo. J'ai ramené des tenerezze. Les tenerezze, on en trouvait avant. On en trouvait au citron et au chocolat en France. Maintenant, on n'en trouve plus du tout. Dedans, il y a une crème, en fait, au goût de citron, qui est donc à l'intérieur du gâteau. Hop là. Crema al limone. Et je les ai pris au citron, c'est tenerezze, qui veut dire tendresse. C'est trop mignon. Parce que j'ai ramené aussi des cliquets. Je les ai prises au cacao, donc je ne voulais pas faire de doublons. Les biscuits de la Mulino Bianco sont sans graisse hydrogénée, sans colorant. Il n'y a pas de conservateur utilisé dans la préparation. Et ils sont aussi sans huile de palme. Au supermarché, je ramène toujours des bonbons de la Sperlari. Moi, je ramène toujours ceux qui sont au café. Il y a des Sperlari à d'autres goûts. Ceux au café sont mes préférés. Sperlari est une marque italienne qui a été créée en 1836 à Cremona, à Crémone, en Lombardie, et qui vendait à l'origine deux produits typiques de la tradition cremonese, le nougat et la mostarda. La mostarda, on pourrait traduire oui par moutarde, ça ressemble effectivement, mais il s'agit de la mostarda di frutta. C'est une garniture italienne de fruits aromatisés au sirop. Il y a de la moutarde dedans, parenthèse, la moutarde, la senape en italien. Je referme la parenthèse. Et cette garniture, elle est servie avec de la viande cuite, le bollito misto, qui est une spécialité du nord de l'Italie. On peut aussi servir cette garniture, cette mostarda, avec du fromage. La Sperlari crée en 1956 un bonbon qui s'appelle Galatine. C'est l'un des premiers bonbons à être vendus dans les pharmacies dans les années 70 et dans les bars dans les années 90. En 96, le bonbon est devenu rond et il s'est modernisé. Maintenant, on trouve les galatines originales, mais on trouve aussi des déclinaisons, notamment au chocolat, à la fraise. Bien évidemment, j'en ai ramené plein, les galatines, et c'est ma deuxième passion. Les galatines au lait, dont l'emballage est bleu, c'est la version originale de ce bonbon. Les ingrédients sont simples, c'est du lait frais italien, bien évidemment. On a enlevé l'eau pour obtenir une poudre de lait qui est à la base de la recette. On y ajoute du yaourt maigre de provenance européenne, un peu de miel. Le colorant pour la fraise est fait à partir de betterave à sucre. Pour le chocolat, on a utilisé des arômes naturels. Évidemment, le tout est sans gluten. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un bonbon qui fait pas bonbon, hein. Il n'a pas le prix du design. Il est brutto ma buono, on pourrait dire. Pas beau, mais bon. Alors évidemment, d'habitude, la petite pastille est bleue et blanche, mais je suis tombée sur une série, une édition spéciale. Je vous ai pris le rose, vous avez vu, je sais pas, je suis dans ma période rose. C'est un peu comme Picasso. Picasso, il y avait la période bleue, etc. Eh bien, Coco, il y a la période rose en ce moment, c'est tout rose. Bon, petit emballage individuel, on est obligé, hein, sinon ça prend l'humidité. Hein. Et regardez, je sais, c'est surprenant quand on connaît pas. On a presque l'impression que c'est une pastille de lave-vaisselle. C'est poudreux, puisque c'est de la poudre de lait. Et c'est mais super bon. Alors, c'est difficile de vous expliquer le goût que ça a. Néanmoins, les galatines à la fraise, je sais exactement quoi vous dire. Les galatines à la fraise ont exactement le goût des choupa choups, les fraises. Pas les choupa choups fraises normales, hein. Les choupa choups, les fraises, exactement le même goût. Ne vous fiez pas à l'apparence, c'est pas le bonbon le plus sexy qui soit, c'est pas le bonbon qui fait rêver de ouf, mais je vous assure, les galatines, c'est super bon. Donc la marque Sperlari en fait mes bonbons préférés, les Sperlari al café et les galatines. En 2019, la marque a écrit un nouveau chapitre de son histoire avec un siège en plein centre de Milan,
Piazza Duomo, pour marquer sa volonté, son désir de se développer davantage à l'international. En 2021, Sperlari, Galatine sont rentrés dans les marques historiques d'intérêt national, marchi storici di interesse nazionale, qui priment l'excellence du Made in Italy. Une petite pause. Ah bah c'est malin, maintenant que je les ai ouverts. Bon les amis, combien de calories? Ça c'est compliqué après de pas manger le paquet, hein. Non. Alors, c'est pas gras, mais c'est sucré. Allez, un petit pour la route. Comme j'étais dans la région de Venise, j'ai ramené, bien entendu, une spécialité des essi buranei. Ce sont ces petits gâteaux secs. Ce sont des biscuits à base de farine, de beurre, de sucre, d'œufs, en forme de S. Ils sont aromatisés à la vanille, au rhum, au citron. Il s'agit d'une spécialité de Burano, la petite île avec les maisons colorées, qui est dans la lagune de Venise. Je vous invite à regarder mon vlog à Burano si vous ne l'avez pas vu. C'est donc un petit gâteau qui est sec, qui est composé d'ingrédients nutritifs, qui est dépourvu d'huile ou de graisse végétale, qui est de longue conservation. Ce sont des petits gâteaux que les femmes de pêcheurs préparaient pour leurs maris et leurs fils qui partaient longtemps en mer. Ils devaient donc pouvoir se conserver sans problème. On peut les déguster avec un limoncello ou avec un fragolino. Je pense que tout le monde connaît le limoncello, la liqueur à base de citron. Le fragolino, quant à lui, c'est un vin pétillant à la saveur de fraises des bois. Il est vraiment très fruité, très aromatique. Bon, le fragolino, c'est vraiment pas le grand cru, mais c'est super sympa l'été, super sympa à déguster toute l'année. Bien frais, avec des gâteaux secs, par exemple, comme les cantuccini. En France, on peut en trouver dans les rayons des supermarchés. Faut vraiment chercher bien. Je vous conseille de regarder plutôt tout en bas des rayons. C'est un vin qui n'est pas connu des Français. Je vous invite vraiment à goûter. C'est super bon. Et au supermarché, j'ai aussi ramené des Tic Tac. Bien entendu, Tic Tac, vous connaissez. Vous allez me dire, mais pourquoi va-t-elle en Italie pour ramener des Tic Tac? Eh bien, je ramène des Tic Tac d'Italie car il y a souvent des séries spéciales l'été avec des goûts que l'on n'a pas en France. Donc, cette année, j'ai ramené des Tic Tac Fruity Mix au goût de cerise, fruits de la passion, citron et citron vert, fraises et menthe. Et oui, Tic Tac, c'est italien, c'est un petit confetto, une petite dragée qui est très ancienne. Elle date de 1969. Et elle appartient à la Ferrero, vous savez, l'entreprise italienne numéro 1 qui fabrique la Nutella, les Rocher, les Raffaello, les Kinder Bueno, et la liste est longue. À propos de cette petite boîte, vous ne le savez peut-être pas, mais ça a été une révolution dans le monde du packaging quand elle est sortie. Donc voilà, j'ai toujours l'habitude de ramener des Tic Tac un peu particuliers que j'ai plaisir à offrir à mes élèves le long de l'année quand j'organise des jeux, des choses comme ça. J'ai même trouvé une année des Tic Tac Morito. Pensez toujours à regarder au supermarché les Tic Tac, vous allez trouver des parfums surprenants. Voilà, c'est tout pour le supermarché. Maintenant, on va passer à l'autogrill. Alors l'autogrill, c'est ma passion. Quelque chose que je ramène toujours d'Italie quand je m'arrête à l'autogrill, ce sont des amaretti Virginia. Alors moi, j'achète cette confection-là, cet emballage-là. Regardez comme c'est joli. C'est un sachet qui est quand même grand. C'est un sachet qui fait 500 grammes. Les amaretti Virginia, c'est aussi une marque qui fait partie de l'histoire italienne. Ils ont été créés en 1860 à Sassello, en Ligurie, in Liguria. Ce sont de petits biscuits tendres aux amandes qui sont emballés individuellement en papilloté. Je vous en ouvre un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, regardez, ils sont tous emballés individuellement. Eccolo. Une fois de plus, la recette traditionnelle est simple. Du sucre, des noyaux d'abricot, du blanc d'œuf, des amandes et un seul conservateur, du sorbate de potassium. Et pour ceux qui sont allergiques, ils sont sans gluten. Ils se dégustent idéalement en fin de repas avec un café. Et il y a deux consistances qui existent. Il y a les croustillants et il y a les moelleux. Moi, je les ai pris moelleux. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Bah, quelle idée. Tu fais une vidéo si tu goûtes tout ce que t'es pas fait de l'auberge, hein. Les tentatives d'imitation furent si nombreuses
que le fondateur fit placer la marque Virginia sous la tutelle des lois du Royaume d'Italie. Déjà à l'époque, il y avait des contrefaçons, c'est dingue. J'ai ramené aussi de l'autogrill des Ringo. Ringo, c'est une marque italienne qui a été créée en 1967. Et à l'époque, ces petits gâteaux étaient déjà vendus en tube. Ils s'appellent comme ça en hommage à Ringo Starr, le batteur des Beatles. Ils se déclinent en plusieurs goûts. Les originaux sont à la vanille. Moi, ce sont ceux que je préfère. Si vous connaissez d'autres goûts que vous aimez bien, dites-moi-le en commentaire. Une fois de plus, ce sont des gâteaux où vous ne trouverez pas d'huile de palme, pas de colorant E 698 834. Par contre, dans les Ringo, il y a du gluten. J'ai ramené aussi de l'autogrill des Grisby. Les Grisby existent depuis 1980. Ils appartiennent au groupe Parmalat, un groupe qui a fait faillite en 2003. Et tous les gens qui sont comme moi fans des Grisby se sont dit « Oh mon Dieu, on va être privé de nos super gâteaux ». Mais en 2005, un groupe italien les a rachetés, Vicenzi, un groupe historique qui existe depuis 1905. Les Grisby restent donc dans l'histoire de l'Italie. Ce sont des gâteaux ronds qui sont remplis de crème au chocolat. Alors évidemment, il y a plein de goûts différents qui existent. Moi, je vais tester cette année des Grisby au Baci. Un Baci, vous savez, c'est le petit chocolat. Donc il doit y avoir en plus des petits éclats de noisettes. Et une fois de plus, c'est une composition sans colorant chimique, sans gluten. Voilà, j'avais à cœur de vous faire connaître ces produits que vous ne connaissez peut-être pas. En tout cas, en France, c'est très compliqué de les trouver. Ou si vous les trouvez, vous allez les payer très cher. Donc n'hésitez pas, si vous allez en Italie, à en ramener et à goûter. Ce sont tous des produits qui en Italie ne coûtent pas très cher. Et maintenant, la Coco Touch du jour. Alors, j'ai ramené deux produits qui ne sont pas italiens, mais que l'on ne trouve pas en France. Donc, je me suis dit que cela pouvait vous intéresser. J'ai donc trouvé cette année des bonbons Haribo à la mangue, gingembre et citron. À mon avis, la mangue aura plus de succès. Je n'hésiterai pas à vous faire un retour quand mes élèves volontaires testeurs auront goûté. Et maintenant, je voudrais vous parler de mon coup de cœur de l'été. Alors, c'est un coup de cœur qui n'a rien à voir en Italie, si ce n'est que je l'ai testé en Italie pour vous. J'avais envie d'un matelas gonflable, d'un matelas pour chiller dans l'eau, tranquillement, se laisser transporter par les vagues. Le problème, c'est que les trucs qu'il faut gonfler, moi, ça me gonfle aussi. Je trouve ça vraiment pas pratique. Généralement, c'est en plastique, ça ne dure pas longtemps. Et en faisant des recherches de ci, de là sur Internet, je suis tombée sur un matelas qui s'appelle le matelas Plouf. Oui, je sais, ça semble rigolo comme je dis comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. Le matelas Plouf, c'est un matelas français qui est fabriqué par une entreprise qui se trouve à Carros, dans le sud de la France. C'est un matelas avec une fibre particulière, il est hyper léger, il ne se gonfle pas, il est flexible, il est facile à porter. Il est tellement léger, je pense que bon, sur un doigt, je suis pas douée, mais vraiment on voit, et ça se plie tranquillement, on le range pour les prochaines vacances. J'avais envie de vous parler de ce matelas, donc j'ai fait une petite vidéo avec Pasquale pour vous montrer, in situ, comment ça se passe avec Plouf. Alors, notre mannequin du jour, Pascal, démonstration. Vous allez déplier le matelas, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, c'est super fin. Je ne sais pas si vous voyez. Pascal, est-ce que vous pouvez soulever un petit peu pour montrer la finesse? Oui, regardez, vraiment, c'est très fin, d'une bonne dimension, et donc il flotte de façon extraordinaire. Pascal, si vous voulez bien vous installer, alors le plus difficile étant peut-être voilà, de s'installer, il faut trouver un peu le système, et voilà, une fois qu'on est assis, regardez, on est comme sur un matelas. Mais l'avantage, c'est qu'on ne meurt pas de chaud puisqu'on a de l'eau tout autour. Et ça flotte, regardez, parfaitement. On peut détendre tous ses membres. Notre cobaye, mannequin, est tout à fait à l'aise, comme vous pouvez le noter. Alors que c'est quelqu'un qui n'est pas tellement haut. N'est-ce pas? Pouvez-vous confirmer que l'eau n'est pas votre... Et voilà. Et donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce matelas Plouf parce que vraiment,
Bon, on rigole à faire ce petit truc là dans l'eau, mais franchement, c'est super top. C'est super top, donc voilà. Plouf, c'est notre coup de cœur de l'été, validé par Pascal. Pascal, vous validez? Parfait. Bon, moi je vous laisse alors. Je vous laisse, je m'en vais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien entendu, je n'ai aucun avantage à vous parler de tous les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui. Pas de placement de produits, ça c'est pour les youtubeurs qui ont des millions de followers. Je vous mets en barre d'infos les coordonnées du site internet où vous pouvez vous procurer le matelas Plouf si vous le désirez. En tout cas, moi je vous le dis, c'est notre coup de cœur de l'été. Il est mais topissime. Ce haul 100% italiano est à présent terminé. Je vous dis à bientôt pour un nuovo respiro. Ciao ciao!